Dans le vif du sujet avec Anis Moulay tous les mercredis matins à partir de 8h. Bonjour Anis. Bonjour. Alors, nos invités ce matin, Madame Thoraya Hamemi, vice-présidente du Conseil national de Takatel. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci. Également avec nous, Monsieur Bekr Lahid, il est membre du bureau politique du Courant démocratique. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Anis et bonjour aux éditeurs de RTCI. Alors, on va rappeler un peu le sujet de notre première partie pour aujourd'hui. Et une nouvelle alliance politique vient d'être créée jeudi 5 juin. Donc, Takatel, le Courant démocratique, le Parti du travail tunisien et le mouvement de l'Union populaire feront désormais une unité sous le nom Une nouvelle alliance politique. Tout à fait, Raphaël. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, c'est une alliance qui se forme à quelques mois des élections, on l'espère, parce que les élections, quoi qu'on dise, on espère qu'elles vont se dérouler donc en 2014 pour respecter les termes de la Constitution. Oui. Et depuis quelque temps, on a remarqué donc une certaine, je dirais, éparpillement des partis politiques sur la scène politique, en fait, dans le sens où on ne sait pas encore qui est avec qui, donc, et qui fait quoi d'ailleurs. Donc, uniquement, on a cette constante-là que certains voudraient rendre, je dirais, inébranlable, c'est cette bipolarisation entre deux partis qui sont Nida Tunis et Nahda, éventuellement une alliance. Maintenant, depuis quelque temps, on est en train de remarquer la création de certains fronts. D'abord le front avec nos invités d'aujourd'hui, dont on aura l'occasion d'y parler longuement, et puis aussi il y a eu dernièrement, hier je pense, le parti de M. Kamel Morgen, donc le Moubedra, auquel viennent s'ajouter trois autres partis. Donc on est en train de remarquer une certaine transformation de la scène politique tunisienne, un échiquier politique est en train donc de se transformer avec donc ces alliances. Et ce qui est intéressant dans ces alliances, Afef, c'est le cas de le dire, c'est que ces alliances ne permettent plus l'éparpillement des voix, parce que le problème majeur donc qui vont nous rencontrer donc dans les prochaines élections législatives, je parle des élections législatives qui sont de loin les plus importantes, il faut le rappeler, que les élections présidentielles, parce que le président de la République, en fonction de la Constitution, de la nouvelle Constitution, n'a pas de grandes prérogatives et ne peut pas changer beaucoup de choses, à contrario de ce que pensent certains, politiques même, qui ne pensent qu'aller à Carthage. Non, ce n'est pas le plus intéressant. Il faut aller voter, bien entendu, donc, aux élections présidentielles, mais le plus important, c'est de bien choisir le parti qui vous représentera à l'Assemblée des représentants du peuple. Voilà. Oui. Voilà, et de ce sujet, justement, à Nice, l'éparpillement des voix, je voulais poser ma première question. Est-ce la formation de cette nouvelle alliance politique? L'idée vient de ce qu'on a vu pendant les élections de 2011, l'effritement des voix, l'éparpillement de voix. C'est pour cela que vous avez décidé de créer justement cette nouvelle alliance? D'abord, effectivement, il y a de ça. Mais ce que je voudrais préciser d'abord, c'est que nous sommes ce que nous avons annoncé jeudi dernier avec donc Takatel, le Courant démocratique Tayar, le Parti tunisien du travail, le PTT et le MUP, c'est un accord et une plateforme de discussion pour la création et la constitution d'alliances politiques. Donc c'est un premier rapprochement qui date de plusieurs mois déjà, parce que tout cela se prépare, se discute, se négocie. On voit ce qui nous unit, qui est beaucoup de points nous unissent, et les points éventuellement sur lesquels nous avons besoin de rapprocher nos positions. Cela vient de deux lectures en fait. La première est le fait que tous ces partis appartiennent en commun, le fait d'appartenir au courant social-démocrate, au centre, plutôt centre-gauche d'ailleurs. Ils ont les mêmes principes, les mêmes valeurs, la même lecture du contexte et de la transition, la même approche de ce qui est nécessaire pour notre pays pendant cette transition démocratique. L'autre les deux autres partis qui composent cette plateforme-là sont un peu de gauche quand même, ils ne sont pas dans le centre-gauche.
Ils sont vraiment de centre-gauche. Aujourd'hui, le Parti des travailleurs est de centre-gauche, de travail et de centre-gauche. Oui, il est de centre-gauche et j'invite un peu à aller voir les actes fondateurs, les textes fondateurs de ces partis, l'émotion de leur congrès constitutif et leur un petit peu profession de foi de chacun des partis. On y voit clairement la conception de l'économie, de la question économique et sociale, mais pas seulement. Il y a aussi un peu, comme je l'ai dit, la lecture de ce qui est nécessaire pour la transition démocratique, la nécessité du consensus. Le deuxième point, et qui, comme vous l'avez soulevé, est les enseignements attirés de l'expérience des élections d'octobre 2011. Donc, on a vu que l'effritement, l'éparpillement, la multitude de listes, de partis, etc., ont coûté cher à la Tunisie parce qu'on a quand même des voix perdues. Et aujourd'hui, quand même, un citoyen qui perd son vote, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à s'exprimer, qui ne se reconnaît pas dans la nouvelle, voilà, qui n'est pas représenté. Donc aujourd'hui, le pays, nous avons un peu la même lecture du paysage politique, de la cartographie des partis. On pourra en parler davantage sur comment s'organise ce paysage en mouvement, comme vous dites, en évolution. Plus les partis politiques doivent aux Tunisiens et à la Tunisie de s'organiser pour offrir les choix les plus clairs à tout le monde et pour trouver des équilibres les uns par rapport aux autres. Avec Lahiv, il y a une année, votre parti n'est pas encore né. Oui. Et le 14 avec le fameux teasing un peu partout, 14. Moi j'ai pensé que le courant démocratique vient d'enrôler un nouveau joueur, numéro 14. Le 14 orangé, c'est Johan Cruyff. Voilà, donc mais bon, là il a pris sa retraite. Donc je ne sais pas si vous lorgniez du côté donc de ceux qui sont à la retraite, mais bon, c'était pour vous taquiner un peu. Donc le 14 vous allez fêter le premier anniversaire, donc vous aurez le temps. Tout à fait. Vous aurez tout à l'heure donc la possibilité de nous en parler de cet événement-là. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qui vous a poussé donc à rejoindre sur cette plateforme-là? On va utiliser le terme plateforme-là avec le parti Taketl qui, rappelons-le, a été un peu érodé par l'expérience Troïka et que certains actuellement ne donnent pas beaucoup de crédit. Donc un jeune parti qui vient de naître et qui ressemble dans ses rangs, je dirais, des compétences avérées, avec à leur tête Si Mohamed Abou, qui rejoint un parti, donc le Taketl, qui était un petit parti avant les élections, qui a fait, je dirais, les élections, l'expérience de la Troïka qui l'a érodé. Comment vous êtes retrouvé avec le parti Taketl? Juste un point, il n'y avait pas de grand parti avant la Révolution, ni avant le 23 octobre. Donc, c'est des partis militants. Oui. C'est un parti historique. Je ne vais pas défendre Taketl. Mais c'est votre droit aussi. Mais c'est un parti. En fait, on avait les mêmes positions entre le 25 juillet, après l'assassinat monstrueux de M. Brahmi. On avait les mêmes positions. On a gardé cette stabilité qui est actuellement le pays profite des fruits de cette stabilité qu'on a réussi à la garder malgré le courant qui était le courant de Bardo qui était totalement dévastateur à cette époque. Donc c'était le scénario égyptien. Sinon les députés courant démocrates, les députés Taketl, ils ont réussi à garder cette stabilité, de faire que les 60 élus reviennent à l'intérieur de l'ANC. Et avec ça, on a réussi à avoir la meilleure constitution du monde. On a réussi à avoir cette stabilité on est envié par les pays du printemps arabe, de cette stabilité qui n'existe que nulle part ailleurs, que chez nous. Donc on n'est pas loin de ces quatre partis qui n'ont pas essayé de faire... De ces trois partis. De ces trois partis.
mais il y en aura d'autres. Hein. Oui, on y arrivera. Oui. Voilà, donc là, vous estimez être dans le même bain. Lorsque vous parlez de plateforme, et là c'est la question réelle, parce que le Tunisien se pose la question, mais qu'est-ce que cela signifie une plateforme? C'est comme si, Afef, pour expliquer un peu les choses, on fait une rencontre familiale pour un mariage, donc la rencontre, ensuite les fiançailles, après c'est les mariages. C'est le mariage, hein, c'est un peu ça ce qui est en train de se passer. Je crois que chacun pense comme... Non, mais pour expliquer... je pense au mariage. Mais je vous parle en langage militaire. Nous, on a créé les canaux de communication. On a créé la fréquence radio avec laquelle on va parler avant les élections, après les élections, sur les grands problèmes qu'on va rencontrer. Nous, on a créé la fréquence radio adaptée entre ces 4 parties. Oui, mais réellement, le Tunisien se pose la question actuellement. Chacun son langage. Oui, chacun son langage. Voilà. Toi, tu penses au mariage, par des formations professionnelles, parle de langage militaire. Je vis entre les militaires. Je profite aussi pour les saluer. Ils ont l'anniversaire de l'armée le 25 juin, donc. Je suis une fierté de travailler avec eux. Voilà. Donc je reviens à ma question donc de tout à l'heure. Je disais voilà avec donc la question qui se pose donc concrètement. Est-ce que vous allez dans une alliance électorale? Est-ce que vous allez dans une alliance politique? On a vu à Afef quelques alliances qui n'ont pas réussi. Oui. La dernière d'entre elles, c'est l'UPT, l'Union pour la Tunisie, qui est sur le point peut-être de fléchir avec la position du Massal, avec ce qui se passe à Nida et Tunis. Et la question, on avait aussi des alliances comme le PDP, qui a fait alliance avec Affaire pour donner le Jumhouri. Ensuite, ça s'est effrité. Le courant démocratique, l'alliance démocratique qui est sortie donc du PDP. Donc réellement en Tunisie. Est-ce que vous pouvez dépasser ces égos? Est-ce que vous avez réellement la possibilité de constituer une réelle troisième voie? Parce qu'actuellement, vous êtes en train de cibler ce qu'on appelle la troisième voie. Qu'est-ce que cela signifie la troisième voie? C'est-à-dire une alternative autre que la bipolarisation, en se basant sur un chiffre très important. 60%. Oui. Exactement, les 60% des abstentionnistes qu'on ne retrouve pas dans le dernier sondage. Donc politique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Et réellement, est-ce que vous allez dans cette alliance électorale? Est-ce que vous allez rester dans une alliance politique? Comment ça va se passer? Donc je me permets de critiquer les autres alliances. Ouais. Les autres alliances étaient pour faire tomber un gouvernement, je crois, pour faire tomber. Non, mais pas uniquement. Mais nous, on est passé par un processus qui a commencé au mois de mars. C'est des réunions qui ont passé par des commissions. Oui. Après, il y a un retour vers les bases, un retour vers nos conseils nationaux, et c'était basé sur des bases. C'était sur des bases solides. On a commencé très lentement. C'est vrai, on avait cette peur d'éclatement après, mais là, il n'y aura pas un problème d'ego tant que ça va passer par les bases. Il n'y aura pas un problème d'ego parce que peut-être la question des présidentielles a été scellée. Il y a toujours cette question de présidentielle, mais c'est pas important. Puisque Mohamed Abou dit ne pas se présenter au présidentiel, alors que Moussa Ben Jafar le pense. Non, on va écouter Touré. Ça, c'est les sujets qui fâchent. Hein. Non, c'est pas des sujets qui fâchent, c'est les sujets qui se posent. Ouais. Justement, à la création de cette plateforme ou cet espace de discussion où les dirigeants et ceux qui sont mandatés par leur parti pour diriger en leur nom mettent sur la table tous ces sujets. Les questions de rapprochement, ce que nous avons voulu éviter dans cette démarche, c'est justement de ne pas être dans le buzz, de ne pas être dans les effets d'annonce. Pardon. De ne pas dire aller très vite pour annoncer quelque chose qui ne sera peut-être pas viable. Nous voulons vraiment créer une alternative qui existe parce que nous considérons que les Tunisiens sont majoritairement centristes, majoritairement modérés, qu'ils ont des attentes qui ne sont pas forcément ni le conservatisme sociétal, ni le libéralisme économique, parce que souvent on parle de bipolarisation, mais est-ce qu'on a bien réfléchi, est-ce qu'on a la bonne lecture de cette cartographie? Si on s'amuse à faire, on doit faire une lecture très factuelle et très réaliste de la carte politique tunisienne, de la carte des partis, et positionner les uns et les autres en fonction de plusieurs
plusieurs critères. Il y a la notion de rupture avec ce qu'on a eu avant, ce qui a mené à la révolution. Pardon, il y a une question d'attente par rapport à la gouvernance, au rôle de l'État, au rôle des institutions de l'État, au poids économique des acteurs donc économiques et sociaux, etc. À la lecture, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ce qui est nécessaire pour la transition, c'est-à-dire le consensus. Il faut voir qui, depuis la Révolution, parle de consensus national, de rapprochement des uns et des autres. Quand Takatol, vous avez utilisé tout à l'heure des mots que je ne partage pas du tout, un petit parti érodé par l'expérience Troïka. Lorsque Takatol est allé dans la... Il n'a pas été érodé par l'expérience Troïka. Vous me permettrez que je finisse et que je réponde à cette deuxième question, mais lorsque Takatol a demandé un gouvernement et a défendu un gouvernement d'union nationale disant il faut que la Tunisie soit menée dans cette période-là par les différents groupes qui font ensemble un consensus national pour sortir de la difficulté de la période, on nous a critiqués, on nous a traités de petits, de tous les noms, etc. que vous venez d'utiliser, mais aujourd'hui, analyser le discours politique des autres partis aussi. Donc on est les militants de Tayyar également qui à l'époque étaient dans d'autres partis ou peut-être un peu peut-être il y a eu des nouveaux qui sont venus à Tayyar aussi quand il s'est constitué, mais ils étaient aussi dans cette recherche de consensus et d'unité nationale. Alors donc on évite les effets d'annonce, on construit sur du solide, on voit ce qui nous rapproche, on essaye de répondre à une attente. On la sent, cette attente. On la sent réellement, on fait du terrain, on fait des tournées dans tous les pays. Le Tunisien, majoritairement, est en attente de nouveautés. D'autres choses. Donc, vous m'avez demandé si on a été érodé par l'expérience Troïka ou pas. Nous avons fait notre évaluation. L'évaluation de l'expérience Troïka après avoir quitté le gouvernement. Nous sommes revenus sur l'ensemble de nos positions déjà publiques. Je vous rappelle que Takatol, dès janvier 2013, demandait la neutralité de certains ministères de souveraineté. Je ne vais pas revenir en détail sur toutes les positions, mais vous pouvez y revenir. Toute expérience du pouvoir érode. Déjà, donc ça c'est une règle politique. Voilà. L'expérience de la Troïka. Nous sommes d'accord que vous avez été érodé. Tout exercice du pouvoir érode les uns et les autres. Nous, on a eu bien sûr des gens qui ont été insatisfaits du fait que nous ayons fait cette coalition gouvernementale transitoire. D'autres sont venus à nous parce qu'ils ont mieux compris nos positions. On continue à dire que cette expérience a permis, entre autres, d'arriver à une constitution dont nous pouvons être tous très fiers, je crois, que nous avons évité le pire à notre pays, parce que au lendemain des élections, diviser les Tunisiens entre deux blocs, on a vu dans d'autres pays où ça a mené. Donc il y a du mauvais, il y a du bon, le bilan selon vous est satisfaisant, c'est ce que vous essayez donc, globalement satisfaisant si aujourd'hui on a une constitution, des institutions qui vont nous permettre d'arriver à des élections, et je cite l'ISI, la AICA, l'instance magistrature, la constitutionnalité des lois et l'instance de justice transitionnelle, donc vérité et dignité, malgré le retard qui a été pris. Mais aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre de faire les élections, on l'espère, dans un climat transparent, mais il y a encore beaucoup à faire, et c'est pour ça qu'on doit unir nos efforts un peu pour asseoir ces nouveaux fondements. Nous avons des positions communes, entre autres, ce qui nous rapproche de ces partis-là, c'est une même conception des questions de gouvernance, une même conception de la question du financement de la vie politique, du rôle des associations, de la neutralité, etc. Justement, en parlant des
idées communes. Tout à l'heure, vous avez utilisé plusieurs fois le mot voix et le Tunisien, il est en attente de cette nouvelle voix, ce nouveau choix. Est-ce que vous considérez que cette nouvelle plateforme ou cette alliance pourrait répondre aux attentes des Tunisiens qui n'ont pas jusqu'à maintenant décidé pour qui aller voter? Justement, c'est cette voix qui représente le plus le Tunisien, le Tunisien moyen, de la classe moyenne, qu'on essaye de préserver ces 4 partis. L'objectif principal, c'est de garder cette classe moyenne qui représente les 60% des Tunisiens ou plus, je crois, des électeurs. Donc, à partir de là, on a cette plateforme commune et on a cette attente. C'est vrai que les 2 autres partis, cette bipolarité qui penche vers la droite avec ces 2 partis, leur argument électoral, c'est d'éviter de faire les voix utiles. Donc, d'éviter la dilution des voix. Et nous, avec les alliances, on va essayer de contrer ça. Donc, il n'y aura pas de dilution des voix. Il n'y aura pas de voix à la 23 octobre, quand on a eu, je crois, plus qu'1 million de voix qui sont parties sans Madame siège. Hamem, est-ce que Moussa Benjar va se présenter aux élections présidentielles? Écoutez, nous sommes des partis qui avons des institutions, des instances décisionnelles. La question des coalitions, des alliances électorales ou politiques, la question des candidats à la présidentielle se traite dans les conseils, en tout cas chez nous, c'est le Conseil national qui le décide. Nous en prévoyons un à la mi-juillet. La question, on ne vous cache pas que bien sûr cela se débat en interne, c'est chez nous. Il est fort probable, bien sûr, sous réserve de l'approbation du Conseil national de cette candidature. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez parlé de la question des présidentielles qui est au cœur du candidat à la présidentielle, qui est au cœur des négociations, des discussions, du rapprochement avec les autres partis. Souvent, malheureusement, parce que nous sommes tous à un degré d'apprentissage de la démocratie qui commence, nous découvrons tout ça. Les alliances, il n'y a pas une seule forme d'alliance électorale. Le champ du possible est assez large. Ces alliances peuvent être autour de listes communes. On a tous tendance à croire que faire alliance avec d'autres partis, c'est avoir des listes communes. Non. Il peut y avoir un accord sur un certain découpage des listes par circonscription. Il y a toujours des possibilités quand on a discuté avec d'autres partis, parce que dès le départ, nous avons voulu ouvrir cette coalition du centre à plusieurs autres partis. Nous avons discuté avec l'Alliance démocratique, nous avons discuté avec Harakat al-Shab, il y a même eu des discussions bilatérale. Ce qu'on a remarqué aussi, excusez-moi de vous interrompre, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Takatol s'organise mieux avec les partis qui n'ont pas un candidat à la présidentielle. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ça ne veut pas dire que le courant démocrate n'a pas de candidat. Mohamed Abbo n'est pas candidat, ça c'est une info, c'est pas un scoop, mais il y aura des primaires. Il peut y avoir donc une autre personne, peut-être le plus jeune parmi nous. Si nous respectons les institutions donc que vous avez, c'est vrai. Mais on sait aussi, dans la lecture politique, que les partis qui disposent de candidats plus ou moins potentiels au présidentiel ne se retrouvent pas réellement donc dans une même alliance. Et beaucoup ont dit peut-être que le courant démocratique a rejoint Takatol donc pour ces considérations-là. Par rapport à cette... je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je suis en train de vous dire ce qui est en train de se dire. Je voulais vous répondre sur ce qui est en train de se dire, justement. Les choses ne se sont vraiment pas du tout passées de cette façon. C'est-à-dire, quand on a entamé les discussions avec les partis, Takatol n'a jamais, et d'ailleurs les autres partis, du moins ceux qui sont aujourd'hui dans cette plateforme, on n'a jamais mis la question du candidat à la présidentielle comme un premier prérequis. Bien au contraire, nous avons dit, nous sommes disposés à discuter avec tous les partis centristes tant que nous avons un programme commun, une vision commune socio-économique et une lecture de ce que doit être les prérequis de la transition démocratique. Est-ce qu'on pourrait voir l'Alliance démocratique vous rejoindre?
Nous avons beaucoup discuté avec eux. Ils se donnent encore le temps de décider, de revenir à leur base également. Nous sommes même allés jusqu'à dire marahbé à ceux qui ont déjà tranché la question. Nous avons dit, bien sûr, nous discutons avec Jomhouri, si Jomhouri est disposé. Nous n'avons pas discuté directement avec Jomhouri, mais parce que nous sommes plusieurs dans cette plateforme, il y a eu des discussions bilatérales qui nous impliquent, mais nous n'avons aucun notre ligne rouge, c'est pas du tout la candidature à la présidentielle. Et d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure sur la question des formules d'alliance, il se pourrait l'alliance peut être entre des partis où chacun a un candidat au premier tour. Mais, vous parlez de la présidentielle. Bien sûr, à la présidentielle. Et le second tour se pose d'autres questions. Donc, c'est vraiment pas, le but, ce rassemblement n'est pas derrière un candidat à la présidentielle. La prochaine étape, après cette plateforme-là, vous avez dit que vous allez tenir, donc, un congrès le 1er juillet. Un conseil national. Mi-juillet. Fin juin. Quels seront les ordres du jour dans ces considérations-là? C'est-à-dire, quels sont, et le Tunisien a besoin de savoir où est-ce que cette plateforme-là va le mener. Est-ce qu'elle va évoluer dans un sens comme dans un autre, Thoraya Hamemi, comme vous voulez de le dire, dans le sens peut-être des listes communes, peut-être des listes au nom d'un seul parti qui existe dans des circonscriptions ayant plus de voix pour un parti que l'autre, donc ce qu'on appelle un partage donc de l'électorat en fonction, donc une optimisation finalement des listes. Comment ça va être? Et surtout, il y a une autre question très importante. Est-ce qu'il y a des pourparlers avec d'autres partis? Est-ce qu'il y a des partis qui vont vous rejoindre incessamment? C'est ça, l'objectif de cette alliance, c'est de créer cet aspect de boule de neige. On va essayer de ramener le maximum le maximum de partis qui ont cette vision socio-démocratique, le centre-gauche, centre plutôt. Et c'est ça l'objectif principal, c'est d'éviter la dilution des voix lors des prochaines élections fin 2014. Donc c'est ça l'objectif principal. Les autres éventualités, les listes communes, les listes... Objectif principal avec le fait que vous soyez donc du même bord politique. Exactement, Voilà. exactement, c'est d'éviter le retour de la contre-révolution, c'est ça l'objectif principal, parce que c'est ça la plus grande crainte actuellement en Tunisie, et la crainte pour la démocratie, c'est le retour en arrière. Par contre, pour les éventualités de listes communes, de partager les régions, de voir notre présence dans chaque région, on laisse la porte ouverte. Et on laisse la porte ouverte après nos conseils nationaux, et il n'y aura pas de tabou à discuter de ça après. Les partis avec lesquels vous êtes en contact actuellement, c'est lesquels? Vous voulez laisser la parole à Madame Touré? Non, mais il n'y a pas de scoop. Il y a des pourparlers avec des partis des démocratiques qui ont une histoire de démocratie. C'est pas des pourparlers, c'est des contacts, parfois des contacts personnels. On commence par un contact personnel, on commence par des amitiés entre des membres du Conseil national du bureau politique, et après ça accouche à des réunions, des premières, deuxièmes réunions, après des comités, et après on rejoindra cette alliance socio-démocratique. La question des élections. Est-ce que vous, dans le courant démocratique, vous privilégiez donc qu'on avance les législatives par rapport aux présidentielles, ou le contraire pour vous aussi, Madame Touré? Oui, juste je répondrai un petit peu sur la précédente question. Les partis que nous sommes en train de voir, c'est vraiment la famille centriste, que ce soit d'ailleurs parfois un petit peu le centre droit, parce que il y a FR et Harak Tachab, il y a d'autres, le contact est toujours maintenu avec Tahalf, l'Alliance démocratique, chacun doit revenir à ses bases et à ses instances. Et puis il y a aussi un autre facteur qu'on oublie, c'est que il y a des personnalités nationales qui ne sont pas affiliées dans des partis, mais qui sont très engagées, politisées, et qui voient aussi cette synergie entre les partis, qui n'ont pas envie de rejoindre un parti en particulier, mais qui, je ne citerai pas de nom, parce que c'est
c'est personnel. Moi, je parle au nom de Takatol. Vous n'allez pas nous donner un scoop? Non, ce sera pas. Je laisserai à chacun. C'est un honneur d'avoir quelques personnalités. Mais... Voilà, c'est enjolivant aussi. On respecte voilà. On respecte ces personnes annonceront le moment voulu elles-mêmes ces choix. Parce qu'on va terminer avec ce sujet. Et Takatol, nous sommes la question des élections, du timing des élections est justement débattue au sein des instances que nous avons créées, des commissions mixtes. Takatol est pour les élections présidentielles avant les élections législatives. Pas très loin de ça. Voilà. C'est-à-dire présidentielles avant législatives. Mais comme les présidentielles ne sont pas très importantes pour nous, mais on n'a pas encore tranché pour cette question, mais les présidentielles ne sont pas importantes pour le gouvernement. Arabou est accrédité de 8%. Dans le dernier sondage, il est troisième et il vient même de coiffer le président provisoire. Moi, je respecte les instituts de sondage, je respecte Hossein Zergouni, c'est le frère jumeau d'un ami très proche. Donc, mais les instituts de sondage, tant qu'il n'y a pas une instance qui contrôle les instituts de sondage, nous on regarde pas. Voilà. Nous, les 8%, on n'a pas regardé. Ça ne vous donne pas, donne pas la grosse tête à Mohamed Arabou, peut-être qu'il va changer d'avis pour se présenter aux élections présidentielles avec les 8%. On n'a pas regardé ni 0,8 ni 8%, on ne sait pas. Oui, c'est important d'analyser avec beaucoup d'objectivité et aussi d'humilité les résultats des sondages, parce qu'il faut aussi qu'on revienne. Il a dépassé Moussa Boudjaf. Il faut qu'on revienne aux sondages de 2011 et qu'on voit ce qui était prédit et ce qui a été réalisé. Ouais. Donc les sondages, ça peut éventuellement donner des tendances. C'est à suivre, mais vraiment, il faut décortiquer ça. Si vous rappelez l'avant-dernier sondage de l'institut dont vous parlez, on a crédité aussi Mahdi Juma. Je crois que c'était 30%. Les 30% qui devaient voter vers Mahdi Juma, pour qui ils votent aujourd'hui dans le dernier sondage, il faut vraiment être dans l'analyse. Il faut être et surtout sur la question des alliances. Il ne faut jamais oublier que dans les alliances, il y a un effet synergie, c'est-à-dire 1 + 1 n'égale pas 2. Mais point d'interrogation. Vous nous apprenez quelque chose. Merci beaucoup, merci Madame Soraya Hamami. Je rappelle, vous êtes vice-présidente du Conseil national de Takatol. Merci vous beaucoup. Restez avec nous, oui, nous allons vous garder avec nous. On va parler de l'amitié. Est-ce que je peux terminer mon remerciement? Non. Bekir Lahib, membre du bureau politique du courant démocratique.